Salut à tous, je suis Annette de la chaîne Amour et Multitalent. Nous abordons aujourd'hui une nouvelle vidéo que je vais intituler La terre épineuse. Alors, pour ceux qui sont habitués à lire à la Bible, vous voyez un peu le rapprochement avec la parabole de la semence. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc 8 et je vais commencer par lire cette belle parabole très connue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Luc 8, à partir du verset 5. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba sur la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors nous avons parlé ici, la parabole ici parle de 4 catégories de terre. Il y a donc la terre sur le long du chemin, il y a la terre sur le roc, il y a la terre sur les épines et il y a la bonne terre. Mais j'aimerais m'attarder ici sur la terre épineuse. C'est-à-dire la semence qui tombe dans la terre qui contient des épines. Parce que qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que la parabole du semence va de façon chronologique. C'est-à-dire, ça va de la personne la plus éloignée de Dieu à la personne la plus proche. Et qu'est-ce qu'on se rend compte ici? C'est que sur le long du chemin, ce sont des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Ils peuvent juste être en train de passer et voilà quelqu'un qui est en train d'évangéliser à haute voix dans la rue. Et il dit, venez, répentez-vous, le jour du Seigneur est proche, comme Jean-Baptiste. Et ces personnes n'y prennent point garde. Du moins, ils sont tellement distraits qu'ils n'ont pas le temps de s'arrêter pour écouter et dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont des gens de tous les jours qui vaquent à leurs occupations et qui n'ont aucun cas de Dieu. Du moins, le diable ne leur permet pas de s'intéresser à la chose spirituelle. Ces personnes sont encore très très loin de Dieu. Pour eux, la semence tombe sur le long du chemin. Maintenant, il y a des personnes qui représentent ici la semence qui tombe sur le roc, sur une terre qui a plein de pierres. Encore, ces personnes se rapprochent encore un peu plus de Dieu. Eux, au moins, ils écoutent la parole de Dieu. Ils ont envie de connaître. Je leur dis, tu sais, Jésus-Christ t'a affranchi de ton péché. Désormais, tu iras au paradis. Il rit, waouh, c'est vrai ça? Ah, dis-moi plus. Et tu lui dis, et il est content de t'écouter. Il dit, oh, waouh, quand tu me parles, je sens une certaine paix en moi. Vraiment, vraiment, merci pour ce message. Mais, à peine il finit de te remercier, qu'il tourne son dos. Il n'a rien en lui pour contenir cette parole. Alors, à la première occasion, il tombe sur sa cigarette comme d'habitude. Il va au bar avec ses amis et là encore, il commence d'autres conversations. Il oublie immédiatement ce qu'il a reçu du Seigneur parce qu'il n'a aucune racine en lui. Mais il est content d'avoir écouté. Une autre fois, il va encore venir te voir. Il va te dire, ah, parle-moi encore plus de ton Jésus là. Mais pour lui, Jésus n'est qu'un mythe. Ce n'est qu'une histoire, une belle histoire qui apaise les cœurs. Ce n'est pas une réalité. Parce que son cœur est plein de rocs. À la moindre occasion, tu vas lui dire, Jésus a guéri la femme à la pète de sang. Il va dire, waouh, quelle belle histoire. Mais pour lui, ce n'est qu'une fable. Ce n'est pas réel. Son cœur est parsemé de pierres qui l'empêchent d'enraciner la parole de Dieu. Il est très capable de te dire, oui, prie pour moi, prie pour ton Dieu là qu'il me sauve. Mais dès qu'il sort, il va également voir un marabout. Il lui confie son cas et il fait pareil avec le marabout. Pour lui, Dieu n'est pas une réalité, ce n'est qu'une fable. Et très souvent, il t'écoute avec plaisir, tout simplement parce qu'il se dit que voilà une très belle histoire que mon ami est en train de me raconter.
Ces personnes-là encore, je les mets de côté. Et maintenant, on se rapproche encore plus de Dieu et on nous parle maintenant de la sémence qui tombe sur une terre pleine d'épines. Et c'est là que j'aimerais étendre mon sujet. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont en fait des terres épineuses. Ils vont à l'église tous les jours, ils sont assidus à des programmes, mais ils sont enracinés dans l'inquiétude, dans les soucis de ce monde. Ils n'arrivent pas à totalement faire confiance en Dieu. Or, ils sont chrétiens. Ils n'arrivent pas à produire des fruits. Parce que quand les fruits veulent produire, les épines des inquiétudes, les épines des soucis étouffent la semence. Et ils perdent la foi alors qu'ils sont déjà proches du but. Alors qu'il suffit tout simplement qu'ils enlèvent ces épines, pour que leur terre soit fertile et produise du fruit. Toi, mon frère, ma soeur, tu es chrétien. La plupart des personnes qui représentent la terre épineuse sont des chrétiens. Ils vont à l'église tous les jours. Pendant la louange, ils sont tellement contents. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a guéri. Ils sont tellement contents. Ils sont là à aller vers les pasteurs. Impose-moi la main, impose-moi la main. Ils vont encore et encore pour qu'on leur impose la main. Mais ils n'ont pas de foi. À peine ils ressentent une autre petite douleur alors qu'on vient de prier pour leur maladie. Ils se disent certainement la prière d'aujourd'hui n'a pas marché. Il faut que j'aille encore demain, bien que j'aille voir un autre prophète. Lui, sa prière à lui marchera. Ils ne sont pas persévérants. Ils manquent de persévérance. Or, ceux qui sont dans la bonne terre, ils obtiennent de bons résultats, non pas parce qu'ils acceptent tout, ils sont calmes, ils disent ok, tout viendra, mais ils obtiennent de bons résultats parce qu'ils persévèrent jusqu'à la fin. Les terres épineuses ne savent pas persévérer. Ils ne savent pas ôter ces épines. Ils ne savent pas ôter cette inquiétude. Ils ne savent pas surpasser ces montagnes. Ils ne savent pas avoir une foi profonde et s'abandonner complètement à Dieu. Non. Ils sont encore dans les soucis, ils sont encore dans les pleurs, ils sont encore dans les inquiétudes. Ils doutent en fait de la manifestation de la puissance de Dieu. Ils croient, ils sont merveilleux. Ils se disent, voilà tel pasteur. Ils regardent à la télé, ils se disent, ah, voilà un pasteur qui guérit. Quand ils voient la guérison, ils se disent, ah, c'est facile. Je vais aussi aller obtenir ma guérison. Et quand tu arrives, on ne t'appelle pas, on ne prophétise pas pour toi. Tu es tout malheureux. Et tu peux facilement être compromis. Tu peux facilement aller vers d'autres voies parce que tu es à la quête d'une solution rapide. Tu manques de persévérance. Et tu t'inquiètes tout le temps. Tu t'inquiètes encore et encore. Tu es content aujourd'hui. Tu témoignes aujourd'hui de quelque chose que Dieu a fait pour toi. Demain, tu oublies cette chose. Et tu reviens encore à la case départ. Tu es une terre épineuse. Il est temps que tu ôtes ces épines, d'inquiétude. J'insiste sur l'inquiétude parce que je le dis, l'inquiétude est un poison qui t'empêche d'éclore. L'inquiétude t'étouffe et te tue à petit feu. Tu ne pourras pas avoir de beaux résultats. Tu ne pourras pas avoir de bons résultats tant que tu t'inquiètes, tant que tu te laisses emporter par les soucis de ce monde, par ce que tu attends, qui très souvent ne va même pas en accord avec la volonté de Dieu. Il est important que tu t'abandonnes à Dieu pour un seul instant. Il dit, déchargez sur moi tous vos fardeaux, car moi-même je prends soin de vous. C'est ce que l'Éternel nous dit. Pour ôter les épines de ta terre, de ton cœur, il est important que tu t'abandonnes à Dieu. Tu lui dis, tu es mon devant, tu es mon derrière. Je n'ai plus autre chose à faire, si ce n'est de m'abandonner à toi. Et tu persévères. Voici donc ce que signifie la parabole, dit par notre Seigneur. Nous allons continuer la lecture. Alors, dans le verset 11 de Luc 8, on dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis, le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. J'ai pris l'exemple de quelqu'un qui marche, ou bien qui met la télé et qui voit un programme d'évangélisation. Et il est tellement distrait, absorbé par autre chose. Du moins, le diable ne veut pas qu'il capte ce qui est en train d'être dit.
et ils zappent. Il peut être dans la rue, il y a une campagne d'évangélisation, ils n'en font aucun cas. Ça sort là, ça entre là, ça sort de l'autre oreille. Ils sont encore très loin de la parole de Dieu. Ils sont encore très loin du royaume de Dieu. Et maintenant, on s'en rapproche. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et succombent au moment de la tentation. Tu as ton ami à l'école, tu lui dis, viens, je vais te prêcher la bonne nouvelle. Tu prêches, il est là, waouh, Jésus aussi fait ça. Donc, si je crois en Jésus, je ne mourrai point, j'aurai la vie éternelle. Tu lui dis oui, il dit, waouh, je suis enfant de Dieu. À peine il rentre à la maison, il dit, vous savez, mes parents, il dit à ses parents, vous savez, je suis enfant de Dieu. Il dit, quoi? Toi, avec tes histoires d'église réveil là, je ne veux plus entendre une telle chose. Ah, il abandonne. Du coup, il ne peut pas résister. Il dit, ah, je préfère être en bon accord avec mes parents que d'être né de nouveau. Et il va le lendemain dire à son ami que bon, ton affaire de te né de nouveau là, j'ai essayé d'en parler à mes parents, mais ils ne sont pas d'accord. S'il te plaît, évite-moi. Non, mon ami, non, évite-moi. Il est une terre. Donc, c'est une sémence tout simplement qui est tombée sur des terres de pierre, sur du roc. Il n'y a aucune sémence, il n'y a aucune racine, il n'y a pas assez de terre pour contenir la parole, bien qu'elle ait été reçue avec joie. La première tentation, c'est fini. Et maintenant, on s'en rapproche encore, et justement, je parle de cette terre épineuse. L'église du Seigneur Jésus est remplie de personnes qui ont un cœur plein d'épines, parce qu'ils sont à la fois chrétiens, ils veulent aussi appartenir au monde en même temps. Tu ne peux pas servir Dieu à la fois. Soit tu es avec Dieu et tu t'abandonnes complètement à lui, soit tu es avec maman, soit tu es avec le monde. Il n'y a pas de demi-mesure. Peuple de Dieu, ôtez ces épines de vos cœurs. Ôtez, le monde est tellement attrayant et nous propose tellement de choses attrayantes de nos jours qui nous empêchent de nous concentrer sur Dieu. On veut réussir comme les autres, mais à un moment donné, on se dit, pourquoi ne pas prendre ces voies faciles? Pourquoi ne pas se compromettre un peu? Pourquoi ne pas détourner un peu? Parce que tout le monde le fait. Et ceci nous empêche de produire des fruits. Restons fermes dans notre foi. Attachons-nous plus que tout à l'espérance que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ. Il suffit tout simplement de lui abandonner notre cas et nous produirons du fruit avec persévérance. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus explique ici. Il dit, ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis et les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent en maturité. Or, tu as la possibilité de produire du fruit, mais tu n'en produis pas parce que tu es étouffé par les plaisirs de la vie. Parce que tu regardes à ceux-là qui réussissent n'étant pas chrétiens. Tu regardes à ceux-là qui se compromettent et qui réussissent. Et tu dis, mais jusqu'à quand resterai-je là à attendre de Dieu, à attendre de Jésus? Tu manques de persévérance. Tu manques de persévérance. Tu n'arrives pas à dominer ces inquiétudes. Tu n'arrives pas à surpasser ces réflexes. Tu n'arrives pas à ces informations diaboliques qui viennent te décourager, te dire non, Jésus ne pourra pas le faire. Essaye ici, essaye là, compromets-toi, essaye ce chemin. Tu n'arrives pas. Tu regardes à ce que les autres ont et tu veux être pareil. Oh, ton Dieu t'attend ailleurs. Église, sors de cette terre épineuse. Commence à labourer ta terre, ôte les épines, ôte les mauvaises herbes et laisse la graine, la semence que Dieu a plantée en toi produire du fruit. Il te faut juste persévérer. Il te faut t'abandonner au Seigneur Jésus. Il te faut lui rendre toute l'honneur, toute la gloire et n'espérer qu'en lui. Pas au niveau de la tête, mais au niveau du cœur. Et que tes actes le prouvent. Alléluia. Alors, le Seigneur peut nous dire, dans le verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Mon frère, ma soeur, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent.
Ce que Dieu veut nous communiquer aujourd'hui au travers de ce court message. La terre épineuse, que cela ne soit pas ta portion. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de trop t'inquiéter, de trop regarder au monde, de vouloir t'identifier au monde plutôt que de t'identifier à ce livre, à la parole de Dieu. Bien que tu sois chrétien, bien que tu ailles à l'église chaque jour et que tu fasses même peut-être partie d'un département à l'église, il est temps pour toi de labourer ta terre, de te débarrasser de ces épines, de ces mauvaises herbes et d'espérer en l'Éternel, de persévérer dans la prière, de persévérer dans la voie que tu as choisie, celle de suivre Jésus, de marcher pour lui, de le servir et d'attendre ta récompense et ta bénédiction de lui. Souvenez-vous, dans le livre de Philippiens 4, verset 4, l'apôtre Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Il nous dit que le Seigneur est proche. La venue du Seigneur doit être notre focus principal. Alors que tu te focaliseras sur la venue du Seigneur, les inquiétudes de ce monde ne pourront pas t'atteindre. Et tu pourras rester concret, tu pourras rester ferme dans ta foi et dans ta marche avec le Seigneur. Tu ne manqueras pas de produire de fruits. Tu ne manqueras pas de produire des fruits au centuple. Dieu est fidèle et sa parole est vérité. Sur ce, mon frère, ma soeur, je vous laisse continuer à méditer sur ce sujet. Vous avez traversé la terre, la semence jetée sur le long du chemin. Vous avez traversé celle jetée sur le roc. Vous êtes resté enfant de Dieu. Maintenant, débarrassez-vous des épines qui vous empêchent de produire du fruit. Vous êtes tout proche, tout comme le Seigneur est proche. Sur ce, mes frères et mes sœurs, je vous dis merci de m'avoir écouté. Nous nous retrouvons à la prochaine vidéo. Partagez et abonnez-vous à la chaîne. Surtout partagez pour que le nom du Seigneur soit glorifié et que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ se répande de par les nations. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté une fois de plus. À la prochaine. Bye bye.